Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Marie-Pierre avec, la belle Christine pour, Télépathe. Donc, Marie-Pierre, tu étais en train de nous expliquer que tu avais fait moult soins, pas de HRE, mais différents types de soins. Tu veux bien redire un peu ce que tu as vécu pour arriver enfin, tout ce que tu as fait pour arriver à la HRE? Alors, je suis passée par divers thérapeutes, hein. Est-ce que j'explique déjà ce qui m'est arrivé Ah ou... bah, comme tu veux, c'est ton espace, vas-y. En fait, je dirais que c'est depuis la naissance, hein, on va résumer, hein, c'est depuis la naissance, c'est des blocages, des oppositions, il n'y a rien de fluide. Tu as quel âge? 52 ans. OK. Petite, j'ai pas de souvenirs. C'est comme si on m'avait un petit peu effacé ou que j'avais effacé. Hein, j'ai peut-être bloqué des choses. J'ai très peu de souvenirs. C'est vraiment juste des petites flashs. Par Tu contre, parles petite à partir de quel âge? ah bah, moi, j'ai l'impression que je suis née à 18 ans en souvenir. Ah! 17, Ah oui, ah ouais, c'est petite, petite grande là, d'accord. voilà. Sinon, c'est que des petits flashs. Euh, D'accord. Même, 13 ans, 15 ans? Par contre, il y a des choses très précises que là, j'ai vraiment en mémoire. C'est que toute petite, j'ai déjà plein de visions Ah, d'accord. et des ressentis comme si j'allais sentir les choses quand elles vont arriver. OK, super. Enfin Euh, super. euh, Moi j'aime bien les gens qui ont des capacités ésotériques. Quand on est petit, ça fait très peur. Donc, Mais oui. Mmh, à un moment, je sais que je vais voir un accident de voiture. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans. mmh. Et en fait, j'ai très, très peur parce que je vois pas qui c'est, je vois pas, voilà. Ouais. C'est comme si j'étais dans la voiture, en fait. Et donc, du coup, je me dis, mais ça sert à rien si je peux rien faire. Et donc, je bloque tout. Et j'ai Ah, réussi à tout bloquer. Je ne sais pas comment, mais j'ai tout bloqué. dac. Par rapport à l'accident, il est arrivé Oui, et tu étais dans la voiture? non. Ah ça c'est intéressant. Ça veut dire que tu as la capacité de voir à travers les yeux de quelqu'un ou alors C'est peut-être tu con exactement comme si j'étais à la place du chauffeur, cette vision que donc tu j'avais. t'es mis dans le corps du chauffeur? D'accord. OK. Donc ça, tu as tout bloqué? Et j'ai tout bloqué. Enfin, j'ai tout bloqué ou ça s'est tout bloqué. J'ai eu tellement peur que voilà. Et petite, je suis tout le temps malade. Mais alors, tout le temps malade, quand je dis malade, c'est pas des maladies graves, hein, c'est des petits bronchites, des petites grippes, des rhinos, mais à Mmh. répétition, je vais en faire 7, 8 l'hiver. Je suis jamais à l'école en fait. Je suis tout le temps absente. OK. Et je suis tout le temps super fatiguée. Mmh mh. Et un point juste de l'enfance, parce que je veux pas trop allonger le truc, c'est qu'avant de dormir, en fait, j'ai une petite lampe devant moi, comme bah, tous les enfants, on a une petite lumière dans la chambre. Moi, je fixe la lampe jusqu'à ce qu'elle se mette à clignoter. En même temps qu'elle se met à clignoter, j'ai le rythme cardiaque qui s'accélère. D'un coup, j'ai la vision d'un grand portail qui s'ouvre et hop, je pars. Et au réveil, je suis épuisée. Tu le fais plus ça? Non. Mais je Et tu sais que c'était très longtemps et jusqu'à un moment en grandissant où je me suis dit, mais c'est pas normal en fait. non, c'est pas ça dépend si c'est ta conscience qui part ou si c'est des êtres qui t'emmènent, hein, voilà. C'est ça On en n'a fait. pas l'info, OK. Ça, on n'a pas l'info. Et Euh, comme tu t et je me réveille épuisée, alors il y en a qui se réveillent épuisés parce que leur conscience se balade aussi. Mais bon, vu ce que tu me décris, oui, ça va. OK. Donc tu as des phénomènes ésotériques clairement, tu as des clairvoyances, clairs-ressentis, Alors en fait, enfin bon, tu avais, puisque tu as tout voilà. bloqué. Après, bon, j'ai un parcours de vie avec tout le temps des choses médicalement inexpliquées. Des grosses chutes de tension, mais quand je dis grosses chutes de tension, c'est passé à 7 de tension d'un coup, euh, avec médicalement tous les examens à chaque fois, tout est inexpliqué. Pour un exemple, j'ai eu vraiment en 2010, à peu près 15 jours après mon mariage. Tu as eu un quoi? J'ai pas compris. En 2010, je voulais te donner un petit exemple. En Oui. 2010, 15 jours après mon mariage, je me réveille un matin, je vais prendre ma douche, je me sens pas bien et je me rends compte que j'ai des grosses traces marron sur les mollets, comme si tous les vaisseaux sanguins s'étaient imprimés en marron. J'ai très très mal dans les jambes, donc je suis chez le médecin. Quand le médecin voit ça, il m'envoie aux urgences.
Ils se rendent compte que j'ai les mêmes marques sur les gencives. Donc là, on va me faire des biopsies, des batteries d'examen énormes. Et là, j'ai carrément le professeur à l'hôpital qui se déplace pour me dire, on ne comprend pas, on ne trouve rien. Et là, je vais passer par des douleurs horribles pendant des mois et des mois dans les jambes, la peau toute marbrée. Et en même temps, j'ai comme si le corps est brûlé de l'intérieur. Ah oui. Et c'est là que je commence à un petit peu faire le tour des thérapeutes. Mmh. Où là, on me dit que, voilà, hein, que c'est. À chaque fois, on me dit, oh là là, mais on veut vous tuer, c'est une puissante magie. Après, c'est que vous avez. On sent une présence. Alors, ça, c'est au début. Et puis après, c'est comme si à chaque fois, les thérapeutes se font balader. Alors là, je vais rendre honneur aussi à la méthode Calogero-Griffasi que nous ne pratiquons pas, je vais être claire, mais c'est lui qui a quand même donné les bases d'arrêter de se faire balader en HRE, hein. Rendons à César ce qui appartient à César, parce que c'est lui qui a mis en place le fait de toucher, de vérifier, de savoir à qui on s'adresse et ça, les chamans, en tout cas moi ceux que j'ai vus, aussi parce que j'ai fait à peu près les mêmes parcours que toi avant d'arriver à l'HRE, les médiums. Moi aussi, je suis partie en hypnose régressive en partant moi-même avec des thérapeutes, et il s'est rien passé dans ma vie. Enfin, je veux dire les mêmes galères ont continué. Donc là, ce qu'il y a, voilà, c'est que nous, on se fait pas balader. C'est pas possible. À moins que, j'en sais rien parce qu'on est en ésotérisme, on est dans les mondes invisibles. Oui. On peut toujours dire, on entend tellement de tout et de rien, il y en a qui enfin bon, je vais pas pour bref, voilà. Ah. Donc, voilà, donc c'est là que j'ai commencé à voir des thérapeutes. Et en fait, c'était pire derrière. Beh oui, parce que souvent, soit ils peuvent accentuer leur emprise parce que les thérapeutes ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils font, qu'ils sont interférés, donc en fait, le temps du soin, c'est des fréquences basses, ça ouvre des portails, bam, ils peuvent encore plus installer leur emprise, soit ils veulent te punir pour pas que tu ailles te soigner. Ouais. On a souvent des phénomènes comme ça. Et donc, par contre, des choses qui revenaient très souvent, c'était quand même la magie. Ah Et ouais, alors pareil. Ah, je suis bavarde ce matin, pardon Marie-Pierre, je te coupe à chaque fois. Vas-y, continue, je te dirai ce que je là, pense de la magie après. j'ai deux points qui revenaient, trois points Ouais. qui reviennent très souvent. C'était la magie, Ouais. euh, c'était mon baptême. Ah bah là, bah, le baptême, c'est de la magie, hein. Et Ça à chaque c'est fois, on me parle aussi, mais à chaque fois que je vois un nouveau thérapeute, on me parle que j'ai un jumeau. Et je ne sais pas pourquoi ça revient à chaque fois. d'accord. Donc t'as pas eu de ta mère a pas eu de grossesse jumellaire, Non, mais après, du coup, ça l'a interpellée parce mmh. que dès le début de la grossesse et qu'on s'en rend pas compte. C'est vrai. Après, moi, je suis de 1973 et à l'époque, il n'y avait pas les échographies qu'on fait maintenant, il n'y avait pas tout. Voilà. Donc, voilà, peut-être que c'était possible en tout début de grossesse, voilà, on ne sait pas. D'accord. Mais c'est un point qui revient à chaque fois. Après, c'est un classique chez les thérapeutes, de la sensation d'avoir perdu son double, on trouve ça dans beaucoup, beaucoup de thérapies et ça s'avère être plus, une réponse qu'on a donnée au syndrome de l'abandon, au syndrome de la recherche de l'âme jumelle, je sais plus comment ils appellent ça, Flamme jumelle. la flamme, merci, la Ouais. flamme jumelle, le double ésotérique, machin truc bidule. Il y a rarement moi j'ai eu une carrière de thérapeute classique, on va dire, en croyant aux anges, à Marie, tout ça, hein, et il y a rarement de faits avérés de grossesse jumellaire. Par contre, il y a un tas de contrôles derrière parce que ça, c'est facile pour poser ce type de contrôle des interférents, de nous séparer de nous-mêmes et donc de nous donner cette impression qu'on a eu un jumeau et qu'on nous a voilà. Mais Ouais. des fois, par contre, c'est vrai, aussi. Oui, 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 non, mais c'est pour ça que je me suis D'accord. dit, est-ce que ça peut avoir un impact? Je te signale quand même Ouais, c'est bien. Et pour Ah, la magie, donc souvent aussi les médiums ou les certains types de gens qui travaillent dans l'ésotérisme, ils vont trouver de la magie. C'est très rare. En fait, c'est très rare parce que manipuler la magie,
D'abord, tu le payes cher. Celui qui vraiment manipule la magie, il la manipule avec des forces obscures, donc lui-même avec ses propres interférents. Ouais. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Alors, il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Mais il faut qu'il y ait vraiment un intérêt, parce que je peux te dire que si la magie passe pas, et c'est toi, si tu es interféré, c'est tes interférents qui décident si ça passe ou pas. C'est Oui. pas ta conscience si tu es interféré. C'est eux qui voient si ça les arrange, ils laissent passer et ils partagent le butin, on va dire, avec celui qui a lancé le sort. Mais si ça marche pas, celui qui a aidé, celui qui pratique la magie, l'interférent qui a aidé celui qui pratique la magie à faire de la magie, il va prendre son dû sur celui qui a pratiqué, hein. Donc, faut vraiment qu'on ait un intérêt très fort pour faire ça, hein. Oui. Alors Voilà. après, bon, à voir. Voilà. Mais ça se voit, c'est pas les mêmes fréquences, c'est des fréquences humaines, la magie, les consciences les repèrent très bien. On en trouve, mais je sais pas sur le nombre de sessions que j'ai fait, peut-être si j'ai trouvé 2 fois ou 3 fois de la magie, et pourtant avec des gens qui vivent dans des pays, l'Afrique, Madagascar, des endroits où c'est quand même, assez, voilà, présent, on va dire, hein. Ok. Donc voilà, dans le parcours, j'ai ça, j'ai ces esprits, enfin, aucune explication médicale à ce qui m'arrive. Mmh. En 2015, là par contre, ça va prendre une ampleur impressionnante. Euh, je travaille à l'époque avec des enfants handicapés en leur faisant des cours, donc je suis amenée à écrire très souvent. Et je me mets à faire de l'écriture automatique sans le vouloir. Mmh. Ça commence comme ça, je suis de plus en plus fatiguée, je suis pas bien. Et en fait, ma maman rencontre un monsieur qui n'est pas du tout thérapeute, hein, mais qui dit avoir d'énormes capacités. Elle me dit, ce serait peut-être bien que tu le rencontres. Et au moment où je vais le rencontrer, c'est une rencontre très bizarre, puisqu'on va se bloquer tous les deux. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. Mais vraiment, c'est très impressionnant à vivre. Donc, on discute un petit peu. Il me dit que pour lui, j'ai plein de présence autour de moi. Par contre, je ne suis pas alignée. Et que déjà, si j'étais alignée, ce serait pas mal. Donc, il passe ses mains autour de moi. Il me dit qu'il me raligne. Je sens tous mes corps qui bougent autour de moi. Ouais, Ça, c'est un ressenti que j'ai tout le temps. Moi, dès qu'il se passe quelque chose autour, je le sens dans mes corps et tout. OK. Et voilà. 3 jours après, juste après l'avoir rencontré, donc je suis pas très bien, je suis fatiguée. 3 jours après, j'ai la sensation d'une accroche au niveau de l'épaule gauche. Et là, je suis de moins en moins bien. Je suis vidée, je tiens à peine debout. Et petit à petit, ça va s'enchaîner. La nuit, je vais avoir des décharges électriques dans la tête qui vont me réveiller. Je vais être réveillée comme ça. Petit à petit, ça va être des décharges électriques à entendre des hurlements. Et je vais me mettre à entendre. Alors au départ, c'est 50 voix en même temps. C'est totalement inaudible, je ne comprends rien. Mais ça ne s'arrête pas. Et au bout d'un petit temps de 2, 3 jours, ça va être tout d'un coup, je vais entendre des voix un peu plus distinctes et constamment, je vais entendre que je dois mourir. J'ai rien à faire là, Tu les entends dans ta tête ou tu les entends de l'extérieur? dans ma tête. OK. Ah donc ça Donc, OK, dans ma tête. en même temps, des ressentis physiques, c'est comme si on me battait des coups et je ressens plein de présence autour de moi. Mmh. Donc là, je me dis que je suis en train de devenir folle, hein, littéralement. Et en fait, j'ai ma fille qui est réveillée la nuit avec des hurlements aussi. Elle a les mêmes capacités que toi? Je pense qu'on a des choses ouais, très similaires. Dac. Et donc, le fait qu'elle soit réveillée la nuit aussi avec des hurlements, des choses comme ça, qu'elle commence à entendre des voix, bah, du coup, moi, je me dis, c'est le lieu, quoi. C'est pas, je suis pas folle, Ouais. problème. Et là, ça va aller très, très loin. Enfin, il s'est passé plein de choses, hein. C'est comme si j'avais des présences avec moi tout le temps pendant plusieurs semaines, très, très fort, où je tiens plus debout. Il ne me laisse pas dormir, je mange plus, je passe à 39 kilos. C'est vraiment OK. très violent, très, très violent.
Et j'ai la chance d'avoir rencontré une dame euh, qui se dit à l'époque que, Tu es toujours dans le même lieu, du coup? ouais, je vis toujours dans le même. D'accord. Là, non. Là, aujourd'hui, non. Non, non. Oui, là maintenant. Donc non, tu as déménagé. OK. Non, j'ai quitté ce lieu. Je rencontre une dame qui se dit être révérente à l'époque, donc qui ne travaille qu'avec des prières classiques. Et elle va me faire un soin et ben, j'y crois pas du tout parce que je me dis que c'est que des prières et que ça va pas le faire. Et en fait, elle répète ses prières et au bout d'un moment, j'entends des hurlements mais qui ne sont pas humains. Et là, en fait, suite à ça, c'est comme si toutes les autres voix allaient s'arrêter et il va en rester trois. Et là, ça va rester avec moi constamment, mais c'est hyper violent. C'est c'est des coups physiques, c'est comme si on me plaçait des choses sur moi. Alors j'entends tout, hein, qu'il faut, ça arrête pas de dire qu'il faut surtout pas qu'on sache qui je suis, etc., etc., etc. Je passe par des choses énormes jusqu'au moment où je me dis c'est pas possible, c'est le lieu, il faut que je m'en aille d'ici. Donc à l'époque j'ai un mari qui est pas du tout ouvert aux énergies ni à quoi que ce soit, qui ne comprend rien, qui me dit t'es ancré sur la quarantaine, t'es fatigué, etc. Et donc bah moi je me sauve la vie, je divorce et je quitte la maison avec ma fille, quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, alors? Alors, j'ai mis énormément de temps à arrêter ces voix. Donc les voix sont arrêtées. Ouais. Alors au début, c'était hyper dur. Dès que ça revenait, j'essayais de prendre un livre, de me concentrer à lire, de bloquer le D'accord. truc. Je ne savais pas comment faire en fait. Dis-moi ce qui reste aujourd'hui. Tous les ressentis physiques. Donc d'être frappé, d'être... Je vais avoir des choses. Alors j'ai un ressenti très très fort au niveau de la nuque que j'ai depuis très longtemps. Euh, si je travaille sur moi, par exemple, et ben, j'ai la tête qui va partir dans tous les sens et c'est très très fort au niveau de la nuque. D'accord. J'ai gardé le fait de ressentir les présences. Donc la nuque, les présences. OK. Et tu vois, quand on a eu la discussion par WhatsApp, la nuit qui a suivi, j'ai été réveillée par une douleur énorme qui me prenait toute la mâchoire. Mhm. En fait, c'était des brûlures en même temps, mais ça faisait la sensation comme des petits filaments qui se déplacent et qui brûlent. Et j'ai eu la même chose au niveau de la nuque, au niveau du torse. D'accord. J'ai plein de manifestations comme ça, en fait. Et puis l'épuisement. Et puis bah, sinon, ça prend absolument tous les domaines. Ah ben oui. Mhm. Là, je cherche du travail. Il est impossible de trouver du travail. J'ai un isolement complet. Alors là, oui, chose à T'es apprécier. dans un domaine en plus où tu peux trouver normalement? Alors là, je suis plus dans ce domaine, mais je pourrais y retourner aussi où je peux trouver normalement, puisque j'ai plusieurs domaines. J'ai Ouais. aussi beaucoup travaillé en maîtrise d'œuvre. Donc voilà, j'ai plein de domaines. Tu J'ai as même beaucoup travaillé j'ai pas compris. en maîtrise d'œuvre. En maîtrise d'œuvre. Oui, ah oui, tu pourrais trouver là. Oui. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'ai plusieurs domaines et j'ai Et même des boîtes d'intérim qui m'ont dit mais comment ça se fait que le recruteur vous a pas appelé quoi. oui, comment ça se fait que tu ne trouves pas? D'accord. C'est pour Voilà, ça que je vérifiais si c'était le contexte ou. tout OK. est, tout est bloqué à ce niveau-là. Bah, financièrement, évidemment, c'est une catastrophe. C'est un isolement aussi social. OK. Bon, tu sais, on peut y aller, hein. Tu as donné suffisamment d'éléments. De toute façon, on va trouver le même être qui fait toute cette merdasse dans ta vie, hein. Voilà. Et ça, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, qu'on en profite, c'est cet homme que j'ai rencontré en 2015 qui a fait que ça a pris de l'ampleur en fait. C'est quelqu'un, j'aimerais Ah, savoir que c'est celui celui. qui t'a fait le soin là que tu pensais connaître? Oui, Oui, on va aller voir ça. On va aller en voir ce qui s'est fait, passé. c'est vraiment. Ouais. Tu le vois encore? Alors, c'est quelqu'un, en fait, c'est pas très sympa de ma part, hein, c'est quelqu'un, bah, bien sûr, que j'ai rappelé après, parce que quand j'ai eu tout ça, en fait, lui, c'est quelqu'un qui entend, qui a des choses aussi, Ouais, donc il doit et être interféré, potentiellement. potentiellement, je crois fortement même. Et du coup, bah, moi, c'était une aide d'avoir quelqu'un qui entend aussi et tout, et de me dire, bah, je suis épinglée, ça existe, quoi, il y a des gens contents.
Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure du temps, mais je me suis éloignée parce que je sentais que c'était quelqu'un qui, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'apportait du négatif, quoi, qui alimentait le À négatif. son insu, probablement. Tout à fait. Donc lui, il n'a pas très bien pris, mais Tac. Donc cet homme, de toute façon, on ira voir le soin. Je ne vais pas aller voir dans l'espace de cet homme, hein, on n'a pas l'autorisation, mais on va aller voir l'interaction et ce qui se passe dans ton espace avec l'interaction avec cet homme. voilà, si l'interaction avec cet homme m'affecte toujours aujourd'hui. J'allais dire non, mais on verra. Alors, on verra, on verra. Ok, on va peut-être y aller parce qu'on a beaucoup de choses à vérifier. Alors attends, parce que j'ai pris des notes, mais tac, 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 je donne un tigre, il me. Ah oui, c'est là. Ok. Donc, Marie-Pierre, toi, tu coupes ton micro. Si j'ai besoin de te parler ou que tu fasses quelque chose, je te dirai toi, la partie incarnée, puisque ta conscience porte le même prénom. Oui, Donc, si je dis le corps ou la partie incarnée, c'est à toi que je m'adresse, d'accord? tout à fait. Très bien. S'il y a vraiment quelque chose d'important, une manifestation ou quoi, tu me fais signe que tu as besoin de dire quelque chose, hein. Dac? Allez. Eh ben, Christine, tu vas dans la matière. J'y suis. Tu touches Marie-Pierre. Oui, c'est bien elle. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, quand je l'ai touchée, elle s'est déformée. Alors déformée dans le sens, comme si son corps, le corps physique reste en place, mais il y a Mmh. comme un déplacement du corps subtil. Tu Alors, tu veux touche ce corps subtil qui se déplace, s'il te plaît. oui, il y a quelque chose juste au-dessus, au niveau de sa tête. Quelque chose, tu sais, comme une corne de brume. Voilà, ça ressemble à ça. Tu touches, tu me dis ce que c'est. C'est un programme. Mmh. Alors c'est quoi, justement, son La programme? solitude, La l'enfermement. solitude. Oui. Mmh. Autre chose? Et oui, il y a autre Oui. chose qui me vient. C'est aussi, c'est comme un amplificateur. Mmh. Et c'est qu'il a réagi pourquoi le corps subtil s'est déplacé quand tu l'as touché? Est-ce qu'il y a un lien avec le déplacement du corps subtil et cette corne de brume? Oui, Parce complètement, complètement. C'est vraiment pour, mettre une distance, heu, sur une possibilité de communication. comme pour nous empêcher, Ça en fait, de décale, voilà, communiquer. c'est ça. Ouais. Eh ben non, ça marche pas. Voilà. OK. Juste pour voir comment ça réagit. Détruis-le, je veux voir quelque chose. OK. Alors, je l'ai détruit, mais il y a un autre système qui s'est mis en route. Un Voilà. peu différent, mais c'est la même Oui, chose. c'est ce C'est que je juste m'a l'objet qui est différent. ouais, je m'attendais à ça. Est-ce que tu vois autre chose d'ésotérique, bien sûr? Je vois vraiment, comment je vais te dire ça? Comme, des formes de plaques, alors sur l'arrière gauche du corps. Mmh. C'est quelque chose qui me paraît lourd, qui me paraît, c'est en lien avec le programme, enfin l'objet dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Et c'est Tu vraiment quelque chose de tu touches, tu me dis ça. d'impactant. Ça sert à Oui, quoi? dissociation. C'est pour dissocier ses corps et son corps physique, ses corps subtils et son corps physique. Mmh. Et ce que je perçois, c'est qu'il y a un impact, au niveau neurologique. Ça donne quoi l'impact? Alors il y a, si tu veux, ça fait comme des transmissions,
comment je vais te le dire? Ça fait une atteinte physique au niveau neurologique. Ça agit C'est-à-dire sur que les synapses, sur oui, la c'est ça, sur les conductivité? transmissions, tout à fait. D'accord. Ben, OK. Je parle à Marie-Pierre, pense à respirer profondément, Marie-Pierre. Voilà, je vois que tu es en apnée là. Je sens son oppression aussi. Ah oui, pense vraiment à aligne-toi par tes respirations profondes. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non. C'est vraiment son côté gauche qui est touché, hein, dans ce que je vois. Tac. Est-ce que tu as le pourquoi du côté gauche plutôt que C'est par rapport à ses perceptions. C'est pour faire comme un brouillage. C'est comme si quand elle ressent, du coup, ça active le mental et la partie des infos ah oui, il y a autre chose et la partie des infos, Mmh. se trouve, corrompue. OK. Et attends, il y a autre chose qui m'est venu. Ah, ça m'a échappé. Oui, c'est ça. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est la partie comme la partie gauche, si tu veux, c'est comme si c'était sa partie sombre et la partie droite, une partie plutôt translucide et plutôt de couleur blanche. Bah, de toute façon, il y a une dissociation, Oui, donc c'est ils ça. jouent à peu près sur tous Ah, il les joue sur tous les plans là, dans ce que je vois. ouais. OK. Tu vas voir à partir de quel âge elle a, ce type d'implant? 4 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui elle installe dans la matière? Est-ce que quelqu'un va dans la matière pour l'installer déjà? Alors, en fait, ça s'est passé au-dessus de la matière, Mmh, dans les corps subtils. oui, mmh. Oui, ça ressemble beaucoup à des programmes, tout ce qu'elle a décrit en fait, et pas à des présences, donc c'est installé depuis les mondes ésotériques, hein. C'est ça. Tac. Alors, est-ce que tu veux bien aller observer maintenant en 2015 quand elle rencontre cet homme qu'elle a vraiment l'impression de connaître et il lui fait un soin? Oui. Observe le soin, dis-moi ce qui se passe. Alors en fait, il y a une connexion, heu, mais qui n'est pas de l'ordre des 2 humains. La connexion se fait au-dessus et en fait, les 2 interférents, c'est comme s'ils avaient passé un pacte, Ouais, de manière à pouvoir se nourrir sur les 2 êtres humains. et ouais, OK. Donc, ben, dans l'espace de Marie-Pierre, déjà, là, on a affaire à quel type d'interférent? Je perçois, comme un reptile, Mmh. Va voir mais il c'est est bon? juste Pardon. le jouet, hein. Je vois pas, c'est pas lui en premier. Oui, C'est c'est enfin, pas le c'est lui en chef. que je vois en premier, mais Oui, parce qu'on est proche de la matière là, donc là, on doit oui, avoir des c'est un sous-fifres. jouet. Va voir 3 jours après, elle sent quelque chose accroché à son épaule gauche, elle sent des décharges électriques. Après, elle entend des voix, enfin, va voir tous ces phénomènes, dit même des hurlements dans sa tête. Oui, Alors j'y dis-moi. suis. C'est toujours dans cette dissociation. C'est accentué. Il y a toujours personne dans la matière. Alors, je perçois dans la matière, mais c'est un petit peu plus haut. C'est pas accroché à elle directement. Donc c'est proche de la matière, mais c'est pas dans la matière. Non.
La sensation sur son épaule gauche, pourquoi? C'est comme si l'être s'était rapproché au plus près du corps physique, mais sans être dans le corps physique. Mmh. Comme Et si pourquoi c'était soufflé. pourquoi l'épaule gauche? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou pas? C'est toujours à accentuer la dissociation. OK, il n'est pas particulièrement accroché par là, même sur un Non, plan ésotérique? non, mais OK. c'est sur cette partie-là qu'ils interviennent. Sur la gauche. Oui, Pourquoi les décharges électriques? ça c'est en lien avec ce que je te disais au niveau des neurones. Ah, oui, tout à l'heure. Donc c'est ce dispositif qui a été plus activé, on va dire? Oui, et qui est activé plus enfin qui est plus accentué à certains moments. Mmh. Les voix, les hurlements même dans sa tête? Ça, c'est comme si on voulait lui dire: «Mais tu folle. Si tu répètes ce que tu entends, on va te traiter de folle». Donc la faire passer pour folle. Oui, et en même temps continuer cet enfermement parce qu'ils Mmh. ont très bien compris qu'elle va pas en parler. D'ailleurs, on lui dit: «Tu dois mourir», Oui, c'est vraiment mortifère. et elle sent quand même comme si on la battait. Oui, parce qu'elle est très bousculée dans ses corps énergétiques. C'est comme si, il y avait des impulsions et ces impulsions créent comme des ondes, des mouvements ondulatoires. D'acc D'ailleurs, ça modifie, au niveau de ses corps énergétiques, ça en modifie les couleurs, ça les assombrit. Ouais, et comme elle est hypersensible, qu'elle sent, elle est hypersensible, elle a des capacités ésotériques, ça impacte le corps physique, comme si on la Encore frappait, c'est plus. ça que tu veux Oui, dire? c'est ça, oui. D'accord. Elle a une réceptivité plus plus. Alors quitte cet espace et j'aimerais que tu ailles en 2010, c'est 15 jours après son mariage. Elle voit des traces marron, vraiment des comme si toutes ses veines étaient devenues marron, pareil sur les gencives et la médecine ne trouve rien. C'est quoi la cause de ça? C'est au niveau sanguin. C'est comme si, alors le message que j'entends, c'est, «La mort n'est plus très loin, tu t'en rapproches». Et comment ils ont pu faire ça? Ça, il y a quelque chose au niveau du sang. Ben, ouais. C'est ce que Comment ils je perçois. comment ils ont fait? Pas à Pour moi, c'est l'origine. dans l'ADN, dans Ah, ce que je perçois. d'accord. Bon, C'est bah, déjà modulé là. ouais, je comprends. Il y a quelque chose au niveau de l'ADN. C'est ça. Bah, ça, on le vérifiera tout à l'heure. Et après, elle a des brûlures. Alors la médecine trouve rien et elle a des sensations de brûlures dans le corps et des énormes douleurs. Il y a une énorme tension qui est répercutée dans le corps avec les dispositifs et ça crée comme une rétractation. Ça se rétrécit au plus comme si ça créait une concentration et ça crée des brûlures, Une rétractation de quoi? des tissus. Ah, c'est vraiment physique alors. Oui, oui, oui. OK. Mmh. Et ce que je Bah, perçois aussi, oui, c'est que dans vas-y. cette rétractation des tissus, ça circule plus. Ça entraîne comme une surtension, une surchauffe. D'où les douleurs et la sensation d'être brûlé. Oui, Puis tout à ils doivent fait. bien activer aussi vu qu'ils ont accès à l'ADN et Ils au pressent, système hein, nerveux. vraiment. Mmh. Oui, OK. Tu vas voir maintenant, quand elle est petite, elle fixe sa lampe avant de s'endormir, voilà, jusqu'à ce que ça clignote et là, elle voit un portail et hop, elle se réveille épuisée. c'est par là qu'ils sont entrés. Ah, c'est eux qui rentrent? Oui, elle l'a bien vu.
Et ce que je perçois derrière, c'est qu'il y a eu une telle peur qu'elle s'est fermée. Il y a une fermeture intérieure. Donc elle se souvient pas d'avoir vu des êtres, elle se souvient du portail. Après, c'est comme si elle partait ou qu'elle s'endormait C'est ça, et elle se réveille épuisée. oui. Donc qui ouvre le portail en fait? Je vois toujours ce reptile. Donc c'est pas Marie-Pierre qui ouvre le portail? Ah non, pas du tout. D'accord. Pourtant, on pourrait croire que c'est elle puisqu'elle a toujours le même rituel, elle regarde la lampe se met à clignoter, le portail s'ouvre. C'est comme si elle était subjuguée par cette lampe, comme attirée. Comme si c'était une forme de lumière qui t'éclaire dans un passage. Comme hypnotisée quoi. C'est ça. Comme si c'était presque plus fort qu'elle de faire ça? Oui, elle est attirée, elle est vraiment subjuguée. C'est comme si elle ne peut pas détacher son regard. OK. Effectivement, elle a tout bloqué un moment. Son baptême, tu veux bien aller voir le jour où elle se fait baptiser? Oui, j'y suis. Bah, raconte-moi ce que tu vois. Elle a vu à son baptême. Elle a vu ce qui se passait dans le monde ésotérique. Donc le bébé, je sais pas quel âge elle avait. Je la vois petite. Elle voit, bah oui, elle voit de toute façon. Elle Ouais, bah voit. là, ça doit être Je la vois tourner sa tête et elle regarde. Mais elle regarde pas les personnes qui sont autour. Elle regarde autrement. oui, ben, alors là, en plus, c'est la foire d'Empogne, hein, une église, un baptême, il doit y avoir du Ah, monde. il y a du monde, hein. Oui, je te confirme. Est-ce qu'il se passe quelque chose pour autant dans son espace? Parce que je crois qu'elle est déjà interférée de toute façon. Moi, j'ai rien de plus, sauf que là, elle voit. D'accord. Donc pour elle, c'est un moment plutôt traumatisant. C'est ça. C'est plutôt choquant. D'accord. Mais pas de magie particulière, pas de choses, juste Non, le baptême qui en soit de toute façon. c'est déjà OK. traumatisant. Oui, puis c'est déjà, un pacte qu'on met sur les êtres, hein. Exactement. OK. Eh ben, écoute, reviens dans le temps présent et puis va voir la conscience. On va aller voir ce qui se passe. J'y suis. Allez, tu la touches tout de suite. Alors, elle n'est pas visible. Juste, je l'aperçois. Mmh. C'est bien Marie-Pierre. Donc tu l'aperçois, si elle est pas Je visible, l'aperçois, elle n'a pas de, si tu veux, elle n'a pas de forme. oui. C'est ça que je veux te dire. Est-ce qu'elle a une consistance quand même? Ou Oui, tout à fait. mais pas de Et forme? non. Tu vois quoi du coup? Tu perçois quoi? Alors, je la vois comme dans un kiosque avec beaucoup de fer forgé tout autour. Et au-dessus, il y a un dispositif euh, qui fait que ça dispatche, enfin, comme un transmetteur, et ça dispatche tout autour de cette cage. Tu dispatches quoi? Des fréquences. Bon alors prends-moi le programme. Ah non attends, on n'a pas attends. Elle te voit, elle te ressent, Elle me sent, elle me ressent. demande-lui comment elle va, qu'est-ce qui se passe? Elle n'en peut plus. Elle est au bout. Je sens comme vraiment au bout du bout, quoi. Elle veut bien de l'aide. Oui. Très bien. Alors maintenant, prends le programme de ce kiosque, s'il te plaît. Alors, il y a tu es une moins que rien. Comment peut-on t'aimer? Mmh. C'est quoi ces fréquences qui sont dispatchées? Si tu touches? Il y a du mépris.
il y a du désespoir, C'est les fréquences de dévalorisation. c'est les fréquences de Marie-Pierre? Non, 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 D'accord. non. Donc c'est ce qu'on lui envoie, mépris, désespoir, C'est ça, dévalorisation. c'est ça. Tac. Allez, on va pas y aller par 4 chemins, vu comment il charge la mule. Détruis ce kiosque, on va voir ce que alors je vais parler à Marie-Claire pardon, à Marie-Pierre en attendant. C'est des métaphores. Elle décode des fréquences, hein, la télépathe. Il y a un dispositif qu'on voit comme un kiosque, il y en a une qui l'aurait vu comme un œuf, il y en a une qui l'aurait vu comme une cage. Tu vois, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, tu comprends? Donc Christine, Oui. je te disais détruis le kiosque. Alors, quand je pose l'intention de détruire le kiosque, c'est comme s'il s'ouvrait et il faisait plus qu'une lame. Mmh. Et Et là, je vois que c'est en fait, elle est juste en dessous ce dispositif. ouais. Du coup, je la vois maintenant. Mmh. Ça y est. Elle ressemble à Ah, Marie-Pierre du coup? oui. Et du coup, je l'ai vue se réaligner. Et au moment où elle était là aussi pour retirer la fin du kiosque, cette lame qui Mmh. restait. Mmh. Rapide Marie-Pierre. Oui, elle s'est, Alignée tout de suite. ouais. Et là, elle est visible. Comment très bien. Donc je t'ai déjà demandé, hein, elle ressemble à son corps. Oui. Alors comment elle réagit là maintenant? Comment elle, C'est comme si elle avait été en léthargie et que là, je dirais ça reprend forme. très bien. Demande-lui de monter en fréquence. Je voudrais voir sa capacité en souveraineté. C'est pas ça. Elle a du mal. Mmh. Elle regarde pourquoi elle a du mal. Il y a des implants dans l'espace. OK. Bon, à 2, vous détruisez tout parce qu'en plus là, vraiment, je les vois de voilà, tenter de donc maintenant, on arrête de jouer, donc toutes les 2, vous montez en fréquence. Elle peut détruire avec toi, elle détruit, ça suffit maintenant. Je l'aide parce elle a une puissance, mais qui est pas assez puissante, j'ai envie Mais de oui, dire. tu as vu tout ce Ouais. qu'ils lui ont mis dessus, Oui. donc vas-y, Là, ça dégage, hein. voilà. Au On fur et va à mesure arrêter où elle monte, ça dégage. de nous faire chier là. Et on se retrouve encore avec une autre coupole au-dessus. Comment va Marie-Pierre là? Elle est mieux. Pour moi, elle est pas au top de sa puissance, mais c'est mieux. OK, cette coupole, elle la touche, c'est quoi? L'empêcher d'être elle-même. Ouais, bon, L'empêcher d'être, j'aurais dit moi. allez, vous continuez, vous détruisez tout ce qui est contrôlant. C'est fait. Est-ce qu'elle est réalignée, Marie-Paul? Elle est réalignée, mais je sens pas Marie-Pierre, que mais je c'est sais pas pourquoi je change toujours de prénom, c'est pas possible. elle est réalignée, mais elle est pas à 100 d'elle. OK, c'est normal, il y avait beaucoup d'implants. Elle vérifie pourquoi elle est pas à 100 d'elle et toi tu vérifies aussi, mais on va la laisser voir où elle en est. Elle voit de la peur. Elle sent. La peur, elle sort de son corps, Oui, c'est elle fait. sort cette fréquence, c'est à elle ou pas? Non, Donc il y a encore des implants dans son corps. oui. En Très fait, ce bien. que je perçois, c'est que tout ce qu'on dégage, Oui, ils essayent à chaque fois de remettre quelque chose. oui, c'est pour ça que j'ai accéléré. Bon, changement de stratégie, toutes les 2 vous changez de point de vue, OK, vous sortez de cette enfin, c'est son espace, elle, et vous allez directement à l'origine. on y est. Alors c'est quoi l'origine de l'interférence? On est dans un vaisseau Avec quel type d'être? humanoïde.
Voilà. Alors, comment elle est où, Marie-Pierre, Elle dans ce est dossier? allongée, elle est attachée. Eh oui, Ils sont penchés au-dessus d'elle. c'est touche tout ce que tu vois. Oui, c'est bien ça, c'est humanoïde. Donc c'est Et bien je vois une Marie-Pierre, menthe c'est bien aussi. le vaisseau, je veux que tu Oui, touches tout, hein, qu'on ne soit pas baladé, hein. non, c'est bien ça. Alors, quand, tu touches Marie-Pierre, Oui, on a affaire à un corps éthérique ou un corps physique? un corps éthérique. D'accord, donc le corps physique n'est pas déplacé. Non, mais le corps éthérique, oui. Voilà, donc elle est abductée. Ça ressemble de toute façon tout à fait à des saloperies d'humanoïdes, ce qu'elle a vécu. Heu, donc si c'est l'origine Oui. et tu me dis que c'est Marie-Pierre. Ah oui, c'est bien Marie-Pierre. Bon, on ira voir après, et ben, elle est comment la Marie-Pierre? Elle est suffisamment celle qui t'a accompagnée et qui observe? Elle est suffisamment alignée ou, C'est encore pas ça. C'est mieux en mieux, mais c'est encore pas, Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'ils font là sur elle? alors ils sont penchés, Mmh. ils sont en train d'observer, ce que je dirais les yeux et ils sont en train de débriefer pour savoir comment ils vont procéder. Ah, j'ai envie d'arriver et de leur taper sur l'épaule. «Toc toc, bonjour. Non, non, il va rien être fait sur Marie-Pierre». Va voir au niveau de la matière si on est sur cette ligne de temps. Si on est sur cette ligne de temps, quel âge a le corps physique? Et J'ai pas compris la question. là, on a un corps éthérique, Oui, mais dans la matière, j'aimerais savoir quand son corps éthérique est là pour la première fois, on va dire, parce que c'est l'origine, il y a quelque ça y chose est, de l'origine. oui, j'ai compris. Est-ce que Elle a c'est 16 ans, tac, 16-17 à peu près. tac, avant d'aller plus avant, sur ce qu'on est là en train de regarder, vous allez au moment de l'incarnation de Marie-Pierre. Marie-Pierre vient avec toi. OK. Oui, Alors, est-ce que l'espace, toucher l'espace de Marie-Pierre avant qu'elle s'incarne? Et j'aimerais savoir, l'espace est corrompu. OK, donc c'est pas tout à fait une origine, ce qu'on est en train d'observer. Non, Très bien. OK, OK. Donc moi, je veux l'origine de son interférence. Si elle peut pas y aller avec toi parce qu'elle a trop d'implants, toi tu y vas, OK. J'y parce suis. qu'ils bidouillent en même temps que nous, donc Oui et ils vont vite, hein. voilà. Oui, Alors l'origine de l'interférence, toi tu observes quoi? déjà elle est créée, elle est interférée. Ah, elle est créée par qui? Alors je vois un humanoïde, mais je perçois aussi un autre être. Mmh. L'humanoïde n'est que l'instrument. Elle est créée, ça veut dire quoi quand tu Ça veut observes? dire ça veut dire que je vois l'archonte Ah, qui la crée. donc là je comprends, oui, un archonte peut créer une conscience. Et en fait, l'humanoïde que j'ai vu, enfin, celui que je vois comme le chef dans le vaisseau est Mmh. l'instrument de l'archonte, pardon. Oui, tout le monde est dans ce monde archonique. C'est ça. Pourquoi il utilise cet, humanoïde, là, à la création? Qu'est-ce que Parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir créer d'autres Marie-Pierre. mmh En fait, elle sert aussi de test et c'est pour ça que je les ai vus penchés sur ses yeux et sur sa tête. Mmh.
Et là, alors, quand elle est créée, tout de suite, il impacte quelle partie qui va correspondre après aux parties physiques, tu vois? Il met des implants ou qu'est-ce qui fait L'humanoïde, l'humanoïde? ça va être au niveau de la tête. Donc, neurones? Neurones, les neurotransmetteurs, Mhm, les neurorécepteurs mhm. et une modification des informations. Et pour ce qui est de l'ADN? L'ADN, il y a une séquence qui en fait partie de l'archonte. Ah, c'est lui qui s'est mis dans l'ADN. Oui, et à partir de là, tout est orchestré. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il veut comme contrôle, l'archonte? Tiens, quand tu touches le brin d'ADN. Le manque d'amour. Et ce que je perçois aussi, c'est ce côté dévalorisation, mais mortifère. C'est vraiment une réduction dans ce que je perçois. Mhm. Pourquoi il veut faire d'autres Marie-Pierre, surtout que ben il Pour les peut. faire à son image, avec le même code, Pourquoi? pour les contrôler. Ouais, ben c'est un jeu comme un autre parce qu'il crée des consciences, donc il fait un peu ce qu'il veut. C'est comme des clones. Donc il y a plusieurs lignes de temps là de Marie-Pierre qui tournent? Oui, là j'en vois 57. Que des Marie-Pierre. Oui, Tac. On va pas demander pourquoi à l'archonte, c'est simplement il expérimente, j'imagine, un style de contrôle différent. tout à fait. Ça fait partie de ses expériences. Je vais montrer sa puissance. Mhm. Bon. Alors, Marie-Pierre, elle a pu te suivre? Oui, elle est restée sur le côté, mais elle est là. Très bien. Alors, vous donnez l'information juste, mais vraiment les prémices de sa création, de ce qui se passe, et qu'elle a une capacité d'isoler ce qui est de ses fréquences, puisque dès qu'elle naît, elle est unique, et de ce qui n'est pas à elle. C'est ce qu'elle a fait tout de suite. Ah bah oui, ok. Elle a créé comme une bulle Mhm. qui l'isole. Voilà, ça c'est OK. Tout est dégagé de chez elle, enfin, rien n'est Je rentré. vérifie. Non, Mm. je vérifie. Non, rien n'est rentré. Alors, je veux que tu la regardes s'expandre et dégager tout ce qui... C'est ce cet qu'elle fait. Elle fait tout en arc-en-ciel. cascade. Mm. C'est bon. Alors maintenant, tu reviens dans l'espace de Marie-Pierre, la Oui. conscience concernée par cette incarnation. C'est bon. OK. J'y suis. La conscience, tu la touches. Oui. C'est bien Marie-Pierre. C'est bien Marie-Pierre. Comment tu la ressens là? Là, je la sens alignée. Mhm. Elle te reconnaît? Oui. Et oui, parce qu'elle a été avec moi tout le temps. Ok. Elle Mais a repris toutes les infos à chaque fois. ok, Elle l'a fait systématiquement. super. Elle te, bon bah si elle te reconnaît, elle t'a pas scanné puisqu'elle sait qui tu es. Oui. Est-ce qu'elle nous autorise à vérifier son espace? Oui. Très bien. Bon bah elle aussi, hein, elle s'expand, elle vérifie tout. Toi pareil. Tout est OK pour elle et pour moi. Tout de suite, vous allez auprès du corps, vous allez dans l'ADN. Oui. On y est.
Alors, est-ce que quelque chose attire l'attention de Non, Marie-Pierre? tout est bien à elle. Et toi? Pour moi aussi, Très bien. tout est OK. Eh ben, je vais lui parler tant qu'on est dans l'ADN. OK, Allez, je parle à Marie-Pierre maintenant, Marie-Pierre. oui, Eh ben, ça fait plaisir. oui. Alors là, puisque tu es dans ton ADN, tu peux nous expliquer pour ton corps, hein, c'est pas pour nous, quelles sont les capacités de ta partie incarnée, visiblement, hein, par rapport au monde ésotérique? Elle a cette capacité de perception, mais une capacité de perception, comment je vais dire ça? Hem, Très en amont, Alors, très en amont, oui. c'est-à-dire très en avance. Ah, tu veux dire qu'elle va percevoir quelque chose qui va être dans la matière, mais longtemps en avance? Si. Oui, elle a cette possibilité d'avoir ces informations. Donc pour nous, il y a l'amont, donc l'avant, c'est au niveau de la Le avant, temporalité. c'est ça, OK. C'est pour toi longtemps, c'est genre combien de temps? Tu sais une que c'est pas ton semaine. OK. J'ai bien fait de te demander parce que pour moi, c'était plusieurs mois, tu vois? Comme quoi, on n'a pas la même, de très en amont. Donc une semaine, très bien. Oui, Donc elle voit les événements oui, parce que c'est écrit dans les corps énergétiques, en fait. tout à fait, et elle a Ah, aussi cette, capacité de pouvoir transformer l'information, de pouvoir, à partir du moment où elle en a la connaissance, de pouvoir la mmh. modifier, de pouvoir interagir Même pour les autres? S'il pour lui elle, donne autorisation, hein, moi je te pour parle, hein. elle, Ah oui, pour elle. et pour O les autres si effectivement, elle peut. donc elle a le pouvoir de modifier l'événement, on va l'appeler comme ça, C'est ça, pour elle et l'autre si on lui demande son aide. oui, C'est chouette ça. oui, Elle peut voir tout type d'événements ou que les trucs, je veux dire les tout joies type d'événement, aussi, tout les type trucs d'événement, voilà, pas que les catastrophes. non, et elle a OK. vraiment ce côté subtilité dans ses ressentis. C'est très, très fin. Mmh. Bon là, elle a pas tout bloqué parce qu'elle peut de toute façon elle vous étiez interférés, mais hem, c'est elle qui va décider si elle relance ou pas cette, aptitude, je dirais. Tout à fait. Je vais juste lui demander, donc Marie-Pierre, sans remettre ton micro, je parle à toi, la partie incarnée. Est-ce que tu souhaites relancer ça? Tu me fais comme ça si c'est oui, tu me fais comme ça si c'est non, ou si tu sais pas encore, tu fais ça. Elle sait pas encore, d'accord, Oui, c'est ce que d'accord. je sentais qu'il y avait besoin d'une progression souple et OK, à sa juste valeur, enfin pas sa valeur, à sa juste avancée. oui. Ah bah, oui, elle a presque que des souvenirs traumatisants avec ça. Elle a besoin de cicatriser, de se faire à nouveau confiance. D'accord. Bon, bah, tu peux sortir de l'ADN, merci. Oui, Déjà, tu veux lui envoyer quoi là comme fréquence? de l'allégresse, du respect pour qui elle est, de la joie, la confiance et se réapprivoiser. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille, au milieu d'un lac ça fait penser à une toute petite île, ça fait comme un dôme et elle est
assise avec les joues repliées sur elle-même. Mmh. Bon, comme un dôme, tu veux dire au-dessus d'elle? Non, pas au-dessus d'elle. Ce dôme sort de l'eau. Elle est assise dessus. Ah, d'accord, comme une île qui est comme un dôme. Voilà, OK, je peux lui parler? oui. OK. Allez, je parle à Marie-Pierre maintenant. Marie-Pierre, Oui, ça va? non. Pourquoi? Je suis toute seule et je suis trop triste. Pourquoi tu es trop triste? Je sens plus cet amour à l'intérieur. Je sens plus rien. Mmh. Ah, tu es très, 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 très triste, hein. Ouh là là. Oui, Pourquoi tu sens plus cet amour à l'intérieur? c'est comme si c'était mort. Oui. Va voir pourquoi tu as l'impression que c'est mort. Ce qui me vient, c'est que comment je peux m'aimer alors que les autres ne m'aiment pas? Déjà, pourquoi tu penses que les autres ne t'aiment pas? Bah regarde, tu vois, il y a personne autour, je suis toute seule. Mmh. Bon, et pourquoi tu, ne peux pas t'aimer ou que la capacité à t'aimer toi-même dépend de la capacité des autres à t'aimer? Parce que j'ai pas de valeur. Je vaux rien du tout. Je suis insignifiante. Mais pourquoi tu crois ça? Parce que c'est la vérité. Ah ah! Mais comment tu le sais que c'est la vérité? Parce que je le sais. Mmh. Mais qui te l'a dit? C'est moi. Ah, toi, tu as décrété que tu avais pas de valeur, que tu étais insignifiante et je sais plus ce que Donc tu on peut pas m'aimer. Et moi, je peux pas m'aimer. mmh. Mais pourquoi tu as décrété que tu avais pas de valeur et que tu étais insignifiante? Parce que je suis rien. Mmh. Tu vois, même le petit insecte, il a plus de valeur que moi. Il y a un petit insecte? Non, mais c'est une image. Ah d'accord. Tu n'es rien, donc je parle à rien alors? C'est ça. Ah, bah, moi je trouve que Tu me vois, mais tu me vois pas. ah si je te vois, je t'entends, je te ressens. Tu es un rien très consistant, je trouve. Ouais, mais rien de rien. Tu sais déjà 3 fois rien, c'est déjà quelque chose, hein. Ça fait pas beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup. Mais regarde déjà ce pas beaucoup. Mm. Ben, ça fait pas beaucoup. Ah bah oui, ça fait pas beaucoup, hein. Tu voudrais quoi toi? Je sais même pas ce que je veux. Mmh. Prends un instant pour imaginer que tu as une baguette magique. Mais comment tu veux que moi j'ai une baguette magique? Je suis rien. Je peux pas être une magicienne. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit: «Imagine». Ça veut dire qu'il faut que je crée. Juste tu l'imagines, c'est tout. Tu l'as créé ou pas, tu l'imagines. Bon, j'ai la baguette. Allez, quelle couleur? Elle est rose avec des paillettes. Mmh. Et elle a Alors, mmh, une petite étoile au bout. avec cette baguette magique, là, tout de suite, qu'est-ce que tu aimerais t'apporter à toi? De l'amour. Alors vas-y. Mais tu crois que c'est possible ça? Moi je vaux rien. Comment tu veux que j'y arrive?
Alors, tu as une baguette magique. C'est la baguette magique qui va t'apporter de l'amour. Tu connais la formule, C'est une formule magique aussi. c'est ça. Ça change, ça picote à l'intérieur. Ouais, Ça fait comme des grosses bulles. ouais. C'est bien. Bah, ça chatouille. Oui, Ça me chatouille tout partout. ouais. Ça me donne envie de rigoler. Ah bah, c'est vas-y. Oui, ça me chatouille. Mmh. Tout partout, Alors, tout partout. super, super. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre avec l'amour? Comme une complétude. Que je sois tout entière. Allez, tu crées avec ta baguette. Oui, ça va. Mmh. C'est comme si je retrouvais toute ma forme. Mmh. Je me suis même mis un petit chapeau sur la tête. Parfait. Et du coup, je me suis relevée. Je suis complètement debout. Ah! Et j'ai une belle robe Mmh. dans les couleurs blanc et pastel. Qu'est-ce que tu veux d'autre? De la joie. Mmh. Et ce que j'aimerais vraiment aussi, c'est que je puisse vraiment communiquer. D'accord. Que je, que j'ose me dire et que j'ose dire. Mmh. Donc C'est ça. j'ose me dire, c'est-à-dire te montrer tel Oui, que tu es oui, et et que tu oses dire. oui, D'accord, super. Autre chose? oui. Je vais créer aussi, c'est du mouvement. Mmh. J'ai besoin de pouvoir bouger. C'est bien ça déjà. Ah oui, c'est fantastique. Oui, Tu surtout es quand je suis fantastique. partie de rien. Bah, tu as toujours été une magicienne, tu l'avais juste oublié en fait, tu vois? Mm. Oui, c'est vrai. C'était juste un mensonge que tu as cru vrai, je sais pas pourquoi. Mais quand même, l'ingrédient principal, c'est l'amour. Oui, C'est celui-là qui est au-dessus de tout oui, et qui déclenche tout. oui. Alors tu vas y aller à ton rythme Oui, et je vais t'inviter à faire quelque chose puisque tu as la conscience du corps. Déjà, souviens-toi en fait que tu es une créatrice merveilleuse, que la baguette magique, elle est à l'intérieur de toi, c'est toi la baguette magique. oui, j'ai compris. Voilà. Que donc s'il y a la moindre chose qui te bloque ou tu revas à l'origine comme on a fait, tu transformes. Oui, Et je vais t'inviter à être très attentive à comment ton corps métabolise toutes ces nouvelles fréquences, tu vois? oui. Il va falloir beaucoup de douceur. Oui, D'accord? oui, OK. Eh ben, merci à toi, je te laisse. Marie-Pierre déconnecte. oui, Bon, alors le transgénérationnel maintenant, tu veux bien aller voir dans tes archivages émotionnels s'il y a quelque chose? oui. J'y suis. Alors? Alors, je vois une petite fille avec sa maman. Mmh. Et cette petite fille, elle aimerait être vue de sa maman. Alors, elle met des stratégies en place pour attirer le regard. Mais la maman ne l'entend pas comme ça. Ah, Elle alors dit pardon, pour que ton corps comprenne, on est dans la lignée des ancêtres maternels ou paternels là? maternelle. Maternels, donc du côté de ta mère, il y a ça. D'accord, donc
Oui, continue. Mais la maman, elle est occupée, elle n'a pas le temps. Et la petite fille, elle est vraiment en quête de cet amour. Donc, elle fait tout pour attirer l'attention. Mhm. Et elle a beau y mettre tout son cœur, rien ne change. Alors, comme si elle se construisait toute seule. Elle se sent à la fois aussi résignée. Et c'est cette solitude aussi. Je la vois avec son petit nounours. D'accord. Donc, ça avait quoi comme mémoire? Il y avait quoi comme trace dans tes archivages? C'était inscrit comment? Manque d'amour. Je peux pas être aimée. Ma maman ne m'aime pas, donc moi, je peux pas m'aimer. Mhm. Cette petite fille, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Ah bah super, interviens alors. Alors, elle va changer de stratégie. Mhm. Et du coup, elle crée la complicité avec sa mère. Et elle devine, ce qui elle devine ce qu'il va falloir faire et elle prend l'initiative. Et du coup, sa mère la regarde et sans que sa mère parle, on sent cette complicité qui s'installe. Il y a comme un accompagnement. C'est dans le Je pense, non-verbal. je pense que cette incarnation de toi-même a les mêmes capacités ésotériques. Donc elle peut capter ce que cette mère attend, Oui, j'imagine, hein. oui, tout Très à bien. fait. Ok, donc elle change de stratégie. Donc Oui là, la mère et s'intéresse à elle. oui et puis elles arrivent à avoir des activités ensemble. Elle perçoit et du coup, elle ressent cet amour de sa mère, même s'il n'est pas, évoqué, s'il n'est pas dit. D'accord. Et ça se passe plus dans le côté, physique, le bras qui se touche, la main. Même Mhm. si c'est furtif, il y a ce contact. Très bien. Alors, maintenant qu'elle a changé ses stratégies et qu'elle a un lien avec sa mère, va vérifier dans tes archivages si OK. c'est nettoyé. Oui, c'est OK. Très bien. Et bien, elle ressort de tes archivages Oui, et va maintenant sur le lieu d'habitation. Vérifie si tout est OK de ton corps. d'accord. Je sens que c'est encore un peu lourd, mais qu'il y a des choses qui sont en train de s'alléger. Tac. Et d'un point de vue ésotérique, c'est ça que je Non, veux savoir, hein, il y a c'est pas OK. voilà, OK. Il y a rien qui traîne, quoi. Non, 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 tout est clean. Super, merci. Eh ben, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions, si elle veut échanger avec toi. Donc Marie-Pierre, mets ton micro. Vous C'est m'entendez? bon. Oui. Euh, Oui, alors là, c'est. J'avais des questions à la base, mais là, voilà, il y avait beaucoup de choses. Moi, je voudrais que l'information de souveraineté soit transmise à ma fille et à ma mère. Si c'est... C'est fait. Merci. Du coup, avec la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant, qui était totalement interférée, euh, je suis un peu perdue. Je me dis, enfin, qu'est-ce que je suis venue expérimenter là, du coup? Tes perceptions pour toi-même et tes perceptions au service des autres. Mes perceptions au service des autres, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir enfin, que je ne suis pas vraiment sur mon chemin de vie professionnellement et que je devrais plus être sur des soins aux autres?
Oui, il y a quelque chose qui résonne, à- quelque chose qui est aussi proche de la nature. Tu vas ressentir, il y a des infos que tu vas percevoir. D'accord. Et tu sauras que c'est juste. Et est-ce que, est-ce que tu vas pouvoir m'aider justement à récupérer de tout ça physiquement, je parle, Oui, je vais t'accompagner. parce que c'est très lourd. Oui, et pour que tu te ressources. Hein. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir de pause depuis 50 ans, quoi. Sinon, j'ai pas de questions, en fait. C'est juste que, ben, que l'information de souveraineté soit transmise au maximum, en fait. Ok, Est-ce qu'il est possible de la transmettre euh, à tous mes ancêtres, en fait? oui, c'est fait. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions. Alors, recoupe ton micro. Merci. Eh bien, la conscience, merci beaucoup. On sait que tu vas être très proche de ton corps. De toute façon, vous avez une connexion de par les capacités de ton corps qui est vraiment intense et fluide. Oui, Et on sait, nous, que tu vas lui envoyer toutes les fréquences qu'elle souhaite pour être dans les créations qu'elle souhaite dans la matière, hein, parce qu'il n'y a pas de yaka faucon ou je dois, en fait, hein, le corps est souverain. Et ben écoute, on va te laisser. Très belle création à toi, très belle continuation. merci. Allez Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà. Et Marie-Pierre, tu peux remettre ton micro. Oui. Bon, alors est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es retrouvée? Ça t'a parlé? Est-ce Alors, que- ça m'a beaucoup bousculé, surtout. Euh, j'ai vraiment eu des ressentis très, très forts. Euh, Après, est-ce que j'ai des questions là? C'est compliqué, ça m'a un petit peu. Ouais. Mm. Là, c'est. Bon, j'ai toujours les. En fait, si j'ai une question, c'est le ressenti physique. C'est entre le fait du monde de la partie ésotérique et physique. Par exemple, là, cette accroche au niveau de la nuque, je la sens toujours. Ça va mettre beaucoup de temps. Ça, je sais qu'il n'y a pas trop de notion. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être rapides? Alors, effectivement, je ne peux pas te donner de temps. Ce que je peux te dire c'est que si ça avait été physique, c'est-à-dire s'il y avait vraiment un être accroché à ton cou ou un implant, c'est instantané. Oui, C'était ça pas le que, cas pour toi, voilà. ça que là, je me dis, bah oui. Donc c'était pas le cas et de toute façon, avec l'anamnèse, moi j'avais déjà l'info que c'était pas dans la matière, il y avait trop de phénomènes. Ça, c'est vraiment typique d'implant Ouais. et l'implant, il était au-dessus de ta tête. Déjà, il était Mm. pas, voilà. Mm. Donc, ça va être ta capacité à nettoyer la mémoire cellulaire de ça, en fait. Comme ça fait 53 ans, 52 ans de peur et d'engrammation, engrammage, je ne sais plus. Programmation. Merci. Au niveau de ton corps, au niveau de tes croyances, au niveau de tes émotions, au niveau de tes pensées, au niveau donc de tes mécanismes d'adaptation et de défense, hein. Ça fait 52 ans que c'est inscrit à tous les niveaux, émotionnel, mental, physique. Donc Oui. moi, je ne connais pas ta capacité
qu'on va appeler de résilience, de transcendance, de nettoyage. Oui. Donc voilà, c'est J'avais une autre info, Lucille. Mmh. Est-ce que tu sais si quelqu'un a perdu dans ton entourage, dans tes parents, je ne sais pas, ou dans tes lignées, est-ce que tu sais si quelqu'un a perdu l'usage de la parole? Peut-être pas de manière continue, mais à certains moments où c'est interdit de dire. Faire l'usage de la parole comme ça ne me dit rien. Après, interdiction de dire, je vois pas comme ça, mais bon, après, au niveau de mes grands-parents, par exemple, c'est la génération où les enfants ne parlent pas, voilà, donc que c'est plus dans ce domaine-là où c'est vraiment. Quelque chose qui n'aurait pas été dit, ou qu'il ne Alors, faut pas qu'il soit dit. Je ne sais pas comment te le dire. Pas il y te a le dire. énormément de secrets de famille, Ah, bah, ça doit être ça. c'est ça? Ah d'accord, tu es issue d'une famille où tu sais qu'il y a beaucoup de secrets de famille? Ouais. Ah, c'est ça que tu as capté alors, Christine. Ouais, c'est ça. Tac. Et tu sais qu'il y a des secrets et il y a certains qui ont été révélés ou pas? Alors, il y en a qui n'ont jamais été révélés. Enfin, moi, je les sais parce que ma mère me l'a dit, mais sinon, les personnes concernées ne le savent pas du tout. Ah oui, ah oui, ça fait des dégâts dans les familles, c'est horrible, hein. Oui, oui. D'accord. Ça laisse des tristes. Est-ce que donc OK, ça a été capté. Est-ce que ça te parle? Parce que alors la conscience du corps, mais j'ai failli pleurer, quoi. Je me suis un peu déconnectée. Est-ce que tu étais, à ce point, alors la conscience du corps, c'était: je suis rien, je suis morte, je suis rien», c'est une tristesse infinie. Alors, en fait, euh, j'ai quand même, heureusement, je pense, un tempérament à pas rester dans le bas, moralement, et toujours essayer de me remonter à la moindre chose. Et heureusement, parce que je pense que oui, il y a une partie de moi qui était vraiment. Quand tu sombres, c'était ça que tu touchais? En fait, je pense que j'étais dans le déni et que je voulais pas y aller dans ce côté, voilà. Donc j'essaie toujours de, mais ouais, une tristesse. Et puis comme s'il y avait aussi une tristesse qui m'appartenait pas en fait. Je portais quelque chose de. Clairement. Ah ben clairement, ça t'appartient pas, c'est évident. Mmh. Ouais, ouais, quand même, ouais, oui, c'est très fort. Et encore plus ces derniers temps où je dirais que dans la vie, quand on a les choses où on peut se raccrocher, le travail, la vie sociale et tout ça. Et là, le fait que ça m'ait totalement emprisonné ces derniers temps, là où il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus rien, là, oui, c'est encore plus Oui, tombant. ouais. Bah, c'est vraiment l'isolement aussi, hein, qu'il souhaitait. Mmh. Oui. Ah bah là, je suis totalement. Ouais. Ah oui, la conscience du corps, waouh! Bon, alors ça devrait aller mieux, mais pareil, petit à petit, puisque la conscience du corps, c'est toi, hein, en fait. C'est toi, c'est la conscience qui est dans la matière. Oui, Et là, bien sûr, nous, on va toucher le programme le pire. Ça ne veut pas dire que la conscience du corps est toujours comme ça, mais on va toucher le programme le plus oui, bien sûr. enfin, je sais pas comment dire, le pire, hein. Donc, mmh, Une fois qu'il y a plus de programme, je me dis que la récupération, enfin, j'ai tenté plein de choses pour récupérer des forces constamment, puisque je me vidais d'énergie tout le temps. Sauf que ça faisait rien. Là, tu vois, déjà, même si c'est les choses dans la matière, de faire des cures de vitamines, de choses, de machin, pour récupérer des forces, normalement, là, il n'y a plus rien qui empêche que ça fonctionne, en fait. C'est ça aussi. ah oui, oui, mais de toute façon, tant qu'on est interféré, moi aussi, je le dis à qui veut l'entendre, j'ai fait 28 ans de thérapie et c'est la problématique de base était pas passée, quoi. Tu t'en sors pas, les interférents qui enfin moi j'en avais un joli poulpe, tu maîtrises pas.
tes états émotionnels, tu maîtrises pas tout ce qui te ponctionne, c'est eux qui décident. Donc ça marche pas. Ouais. Moi, ça m'a remis en ligne pour mon estime de moi. Donc je suis alignée parce que c'était un très bon thérapeute, mais enfin 28 ans! Mmh. C'est pas tu te rends compte? Et j'ai pas fait que ça. Lui, je le voyais en groupe tous les mois et à côté, j'ai fait un tas stage de chamanisme, hypnose ericksonienne, hypnose régressive, PNL, analyse transactionnelle, Rebirth, enfin tout ce que je trouvais pour m'en sortir. Mais Ouais. ça ne tenait pas. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses aussi, mais Voilà. rencontre de chamans, j'étais sûre, en fait, à la base, j'étais sûre que les chamans, voilà, étaient des gens qui pourraient, et ce qui prouve que des fois, on a beau essayer plein de choses, voilà. Tant qu'on a quelqu'un dans notre espace Mmh. qui contrôle, en plus toi tu étais très, très, très interférée, je peux te Mmh. dire que tu es très Ah puissante ouais, et puis alors ici, dis donc. parce que ce qu'ils avaient collé sur toi, tu aurais pu être en HP depuis longtemps en fait, hein. Oui, Donc voilà. Mais c'est ça la métabolisation, c'est toutes ces mémoires parce que ta conscience est instantanée. Il y a pas de temporalité, ça y est, elle est dans un espace libre où tout roule pour elle et ouais, toutes les fréquences qu'elle t'envoie. Mais nous, on a la mémoire Mmh. des traumas, des tout ce qu'on a vécu. C'est ça la métabolisation. Sinon, ça serait instantané sur tous les plans. bien sûr. Et c'est ça où tu verras ta capacité à transcender tout ça. Et sinon, tu vas voir des thérapeutes ou tu nous appelles parce qu'on a des thérapeutes non interférés et compétents. Voilà. Donc, qui travaillent à distance, bien sûr. Donc ça, c'est toi qui vas nous dire comment tu vas te sentir plus légère. Alors la conscience du corps, attention, pareil, on a déjà vu des consciences du corps, nous on les accompagne, c'est pas parce qu'on les a accompagnées jusqu'à là, qu'elle en est là, en fait. On est vraiment Absolument. dans des métaphores, ou je sais pas comment dire, hein, Oui, des fois les consciences du corps, paf, se remettent exactement là où on les a trouvées. C'est trop tôt, il y a trop de peur. Des fois non, des fois elles avancent un peu. Des fois, ça se déroule et pam, il y a un événement, par exemple, je sais pas, tu vas revoir un truc, un accident, tes capacités vont se rouvrir et la conscience du corps, elle va avoir tous les schémas traumatiques de ça, ping, elle va se rebloquer. C'est très complexe la métabolisation, surtout, moi je trouve pour les gens qui ont des capacités comme toi. Parce que vous êtes connectés au monde ésotérique Mmh. et tous les médiums spirites, on va les appeler comme ça, qu'on suit, ils ont besoin, je trouve, d'un coaching particulier. Parce que vous avez été tellement traumatisés par ce que vous avez vécu et vous êtes quand même hypersensible, connecté au monde. Donc si tu réouvres tes capacités qui de toute façon sont là, à mon avis, elles ne sont pas 100 fermées, mm. parce que tu peux pas, c'est ta nature intrinsèque, en plus Mmh. tu es très, très tu as beaucoup de Je sens que c'est pas totalement fermé. Non. donc tu vas être connecté à tout ce qui existe. Quand tu vas être en fréquence haute, tu vas être connecté plus facilement aux événements heureux, aux êtres heureux, aux fréquences hautes, aux égrégores de joie, de création, tout ça. Mais quand tu vas être en fréquence basse, bah, tu vas être connecté à ce qui traîne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chez toi, mais tu vas peut-être voir ou ressentir un reptile passé. Voilà, on est plein sur cette planète, c'est comme ça. Ah ouais, non, mais alors je me dis que non, tout n'est pas fermé parce que par exemple, exemple tout bête, hein, mais il y a des endroits où je ne peux pas rentrer. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors maintenant que tu es plus interféré, tu pourras, monter tes fréquences et rentrer ou pas. Mais c'est vrai que ça fait une compression. Isabelle, l'autre télépathe, elle est comme toi. Christine, je crois que tu peux rentrer partout. Non, je peux sortir aussi en Non? vomissant, ça dépend. Oui. C'est une autre histoire. Chacun s'exprime. Donc Christine vomit, toi tu peux pas rentrer. Mais Alors oui, oui, j'ai déjà forcé hein, pour rentrer parce qu'avant, au début, je me disais ah ben non, non, hors de question qu'on m'interdise de passer en fait. Pourquoi je rentrerais pas? Donc je forçais. Et après, des fois, je mettais 3 jours à m'en remettre. et oui. Ouais. C'est pas qu'on t'interdit, hein. Ils sont contents, hein, les interférents quand on rentre. C'est que tes fréquences, c'est que tu ressentais les fréquences des interférents Mmh. qui étaient là et que ça a altéré les tiennes. Oui, C'est ça. Au contraire, hein, ils adorent quand on va prier dans des églises, hein. Ouh! Ils se nourrissent, hein. Ouh! Ou dans des lieux, les anciens champs de bataille, où il y a plein d'âmes qui se baladent, les hôpitaux, voilà. tous les endroits, voilà, ça ils adorent, hein. Les EHPAD.
Ouais, aussi les EHPAD, ouais. Là, on a tous les charognards qui sont là, tu vois? Qui voilà. Donc ils aiment bien quand il y a des humains qui arrivent, qui sont sur pattes arrière, qui sont vivants. Sympa. Mais voilà, les gens sensibles, ils ont du mal, hein, Ouais, c'est dur des fois. donc force pas. Moi, j'y vais pas quand je peux pas, hein. Non, maintenant, je porte Voilà. plus. Mmh. À force de prendre des coups, j'ai compris. Allez, OK. Alors sinon, est-ce que tu as d'autres choses à partager, d'autres questions? En tout cas, tu as une super capacité, hein. Tu vois donc le futur à peu près une semaine à l'avance. Tu peux le modifier pour toi, tu peux le modifier pour les autres. Si tu es en soin avec l'autre et qu'il te demande, bah, tu peux l'aider à modifier son futur, je pense. C'est pas toi qui vas C'est ça. modifier le sien, mais lui, il va modifier le sien grâce aux soins, enfin à l'interaction avec toi. C'est magnifique! ouais, Mmh. c'est énorme, hein. Mais ouais, C'est Ouais, chouette. ça fait donc du bien. à voir quand tu es stabilisé émotionnellement, quand tu as compris comment ça marche la souveraineté, quand tu as compris que tu es 100 que personne peut te faire de mal, ça s'expérimente et que voilà et que mais ça, moi, je trouve ça s'apprend. Il faut avoir des connaissances sur le fonctionnement des mondes ésotériques. Quand on est comme toi, pour être rassuré, en fait. Oui. Alors, c'est vrai que je dirais qu'il y a un point positif dans tout ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, j'ai rencontré tellement de gens que j'ai appris. J'ai passé Super. un temps. Et comme ça avançait pas, ben, je cherchais par moi-même, donc j'ai encore appris et appris et appris. Mmh. Ça, Eh ben, c'est super. c'est le Eh ben, point. alors pardon, vas-y. Je dirais que c'est le point positif de ce qui m'arrive. C'est Alors, toute bah, connaissance. tu as déjà des connaissances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu connaisses c'est que tu aies vraiment la connaissance de comment toi ta souveraineté fonctionne et qu'elle est inaltérable. Oui. Inaltérable. Mm. Nous aussi, on a des attaques, bien sûr, on travaille, Oui. mais on a compris. Bien sûr, dès qu'on ouvre l'espace d'une session avec un client, même des fois c'est à l'avance, hein, puisqu'il se balade sur les lignes de temps. Les humanoïdes beaucoup avec les implants, les archontes aussi pas mal, voilà. Mais c'est normal et c'est quand tu as compris, tu respires, tu montes tes fréquences. Quand tu es Oui. sensible, voilà, tu vois un désincarné passer ou un n'importe quoi, bah, il passe. Des fois, ils te voient même pas tellement tu es en fréquence haute et plus tu vas être en fréquence haute et moins tu vas les voir et les ressentir parce que vous êtes au même endroit physiquement, on pourrait dire ça, mais vous êtes pas dans les mêmes plans ésotériques. Oui. Donc en fait, voilà, tout ça, faut comprendre, voilà. Il y en a plein quand ils ressentent des phénomènes ou même quand ils sont attaqués, ben, on peut être attaqué, hein, mais Bien ils sûr. peuvent rien en fait et là, ils se disent: «Mince, je suis réinterféré», ils ont peur et c'est normal, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, que bon, bah, être poussé par un reptile ou ou croiser n'importe qui, il y a des araignées dans la matière, beaucoup de reptiles et d'araignées, on va dire quelques menthes religieuses, parfois quelques insectes, mais c'est pas ils peuvent rien. Nous, on est puissants, alignés, solaires, ils nous supportent pas en général. Oui. En fait, là, c'est ça. C'est que du coup, comme je ne pouvais pas monter en fréquence, j'étais bloquée. Ah beh, puis de toute façon, Ah tu oui. étais hyper bloqué et de toute façon, tu étais interféré. De toute façon, ils te mettaient suffisamment, la misère, tu avais pas besoin qu'il y en ait d'autres qui viennent et ils auraient pas laissé d'autres rentrer. De toute façon, tu étais leur, à eux, donc ça aussi quand on est interféré, ils laissent pas rentrer d'autres, sauf si ça les arrange. Tu vois? Comme avec, cet homme-là, le soin, Mmh. il y a eu un accord. «Allez, je te donne, je mange un peu chez toi, tu manges un peu chez moi, on bidouille un peu tout sur le corps physique», voilà. C'est pour ça que ça s'est aggravé aussi, ce que Oui. tu as ressenti. Oui, oui, parce que c'était ça. C'est que d'un coup, ça a pris une ampleur beaucoup plus importante. Mmh. Voilà. Bon, Ok. alors est-ce qu'on publie ou pas? Oui. Oui, oui, parce que je pense que. Enfin, moi, je pense que toutes les vidéos, ça permet aux gens aussi de réagir et de se dire, oh là là, j'ai peut-être un interférent. Ce qui m'arrive, c'est pas normal. Et... Ouais et puis ceux qui vivent, ce que tu vives, c'est sympa qu'ils puissent enfin se retrouver, voilà. Oui, parce que quand tu es à ce stade, tu sais, quand tu entends, quand tu vois des choses, quand tu t'en ressens comme des coups et tout ça, enfin, il y a un moment, tu crois que t'es cinglé quand même. Hein. Ouais. Ouais, ben oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, qu'il voudrait que tu te croies folle. Mmh. Ouais.
En plus, ton premier mari, il t'a dit que pour le déménagement, mais non, c'est la crise de la quarantaine, il était pas à l'écoute, il était vraiment pas à l'écoute, hein, Et cet en homme. fait, c'était terrible parce que moi, ça a été direct. En fait, je me suis dit, mais là, faut que je me sauve la vie. Il faut que je quitte cette maison. Et Ouais. en 15 jours de temps, j'ai pris la décision de divorcer. J'ai cherché un appart. Et lui, il n'a rien compris. Il n'a rien vu venir. Hein. C'était. Mais il était vraiment pas à l'écoute, ou alors tu lui as pas parlé vraiment de tes capacités, tout ça? Parce que pour te dire: «C'est la crise de la quarantaine», C'est obligé. c'est un peu Et il était dans le déni. Enfin, je veux dire, quand on voit ouais. l'autre qui passe à 39 kilos, à un moment, c'est qu'il y a un gros souci, quoi. Bah, oui, c'est ça Mmh. c'est C'est pas ça. la crise de la quarantaine. Enfin, Et bon, alors, il est tombé des nues, hein, parce qu'il ouais, il était dans le déni. Et voilà. avec gros déni quand même, hein. Mais ça a été terrible en fait parce que je me suis même posé la question si c'était provoqué ou pas ou si c'était moi la décision. Moi, je voulais partir pour me sauver, mais je n'ai jamais eu. C'est comme si du jour au lendemain, intérieurement, j'avais plus de sentiments, j'avais plus rien. Mmh. Ça, je sais pas si c'était, ta conscience qui t'a fait réagir et que tu étais pas avec la bonne personne. Bah, de toute façon, tu as des regrets ou pas aujourd'hui? Non, parce que c'est comme si j'avais jamais eu de sentiments. Ah C'est bah, comme voilà, donc c'est si ta conscience qui t'a fait réagir, OK. D'accord. Mais moi, enfin, je me dis, j'ai eu la chance d'avoir ma fille à ce moment-là qui a aussi certaines choses et qui s'est mis à entendre un petit peu en même temps que moi. Du coup, enfin, je trouvais ça horrible, c'est triste pour elle qu'elle ait vécu ça. Mais d'un autre côté, c'était tellement rassurant de dire, on est deux dans la même maison en même temps, il y a un problème, c'est pas moi. Ouais, beh, oui, je suis pas Mmh. folle, Ouais. ouais. Ouais, c'est C'est ça. ouais, oui, tout à fait, ça fait du bien ça. Ça Ouais. rassure. Ah bah oui. Ouais, oui. OK. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? Oui, je veux bien te flouter par contre. OK, très bien. Est-ce que avant que je coupe l'enregistrement, tu as quelque chose à rajouter? Euh, j'ai juste une dernière question. En fait, à un moment, il y a des moments où j'étais vraiment bousculée et du coup, j'ai pas tout entendu. Tu me diras, c'est pas grave, je regarderai la vidéo. Je voulais juste savoir au niveau de mon lieu de vie actuel, tu as noté quelque chose ou pas? Parce que du coup, ça, c'est comme si c'était pas. Tout va bien. Il y avait encore des fréquences lourdes, mais qui sont tes fréquences Oui. de l'ancienne toi, on va dire, mais il y a rien, il y a pas de portail, il y a pas Mmh. de truc ésotérique, quoi. Non, parce que je peux Il est au-delà. s Ouais. Parce que comme c'est une maison très ancienne où il y a eu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes maisons de famille, voilà. c'est clean, pas de désincarné, pas de trucs, après il y en a qui peuvent passer, hein, mais ils sont pas accrochés au lieu, on les aurait vus. D'accord. Ok. Ça, voilà. Bon, tu le ressentirais, je pense, s'il y avait ça de toute façon, hein. Oui, bah, je sens des choses qui passent, mais là, j'avais tellement de Ah souffrance. oui, oui, Mmh. avec ce que tu avais, alors oui, il peut y avoir des choses qui passent, hein, c'est ce que ça Ouais. c'est normal, hein, et puis si tu es dans un lieu, je sais pas s'il y a eu, je sais pas dans quel lieu tu es, mais si, je sais pas, sur la guerre 14-18 ou 39-45, il y a eu des trucs ou quoi, forcément, il y a toujours des bon, moi j'ai déjà croisé des gueules cassées, voilà, Oui, des désincarnés, hein, voilà, bon, bah, voilà, ils sont là, quoi. Tu le Donc voilà, ça c'est la vie. ouais. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que Mmh. vraiment ils avaient la il y en a un, il avait plus de mâchoire, hein. Quand on dit des gueules cassées, c'est pas une métaphore, hein. Oui. C'est Voilà. Bon, bah, écoute, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Hop.